Le gouvernement a prolongé de 2 ans le programme Manufacturing and Build to Recover qui vise à accélérer les investissements du secteur privé dans l'industrie manufacturière et la construction et à stimuler la reprise économique après la pandémie de Covid-19. Le programme, qui a été mis en place en 2020 et devait initialement durer 2 ans, offre des incitations spécifiques aux entreprises de ces 2 secteurs clés dans le but de réduire l'écart entre les importations et les exportations, entre autres. La déclaration a été faite par le Premier ministre Edouard Ngirente lorsqu'il s'adressait aux participants du dialogue national Umushyikirano qui a débuté lundi 27 février. Pour la première phase de ce programme, nous avons déboursé plus de 100 milliards de francs rwandais aux différents acteurs du secteur privé afin de relever le commerce qui a été durement frappé par la pandémie de Covid-19. Les secteurs que nous avons ciblés pour distribuer de l'aide incluent le secteur hôtelier, le transport, les industries, l'agriculture et bien d'autres. Dans la deuxième phase, il a été versé 48 milliards de francs rwandais et le versement est toujours en cours afin de permettre au secteur privé d'accroître ses investissements. Dans son discours, le président Paul Kagame a abordé plusieurs sujets sur la vie du pays. Il a spécifiquement demandé des comptes aux dirigeants qui s'adonnent continuellement et délibérément à des affaires privées au lieu de donner la priorité au service des Rwandais et qui sont par conséquent déconnectés des projets de leur circonscription, affichant ainsi de mauvaises performances. Je vois surtout sur les réseaux sociaux les citoyens qui demandent à être secourus ou assistés avec leurs problèmes. En suivant de près, on se rend compte que les problèmes devraient être résolus par les autorités locales en charge, mais les citoyens ne vous voient pas. Vous ne vous en souciez même pas. Je veux savoir une chose. Pourquoi les populations doivent-elles crier au secours tous les jours, comme si vous n'étiez pas là pour leur servir? Cela fait près de 30 ans que le Rwanda s'est engagé sur la voie de la transformation après avoir traversé une histoire tragique qui a conduit à la perte de plus d'1 million de vies pendant le génocide de 1994 contre les Tutsis. Prévu par la Constitution, Umushyikirano est une initiative annuelle locale qui offre une plateforme aux leaders nationaux ainsi qu'aux citoyens ordinaires pour discuter des questions touchant la nation, notamment la gouvernance et l'unité nationale.